Salut à tous, comme toujours c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Oui les amis, actuellement si le marché des crypto-monnaies est en train de respirer, si on vient par exemple ici, on voit qu'on est en train de faire presque 4,25% en juste 24 heures. Si on vient ici, on voit que hier, on était en pleine correction. Donc, c'était pas du tout de la gaieté hier sur le marché. Mais aujourd'hui, on a des très bonnes nouvelles qui nous viennent des États-Unis, qui embellissent le marché des crypto-monnaies et bien d'autres. Donc, les amis, il y a de très bonnes nouvelles qui font sourire les investisseurs, qui mettent les investisseurs en confiance, même si c'est un peu temporaire parce que ce n'est pas encore définitif. Donc on peut avoir cette croissance ici pour quelques jours, peut-être que maximum une semaine et tout. Donc on va voir, on va décortiquer ensemble cela dans cette vidéo, de quoi il s'agit concrètement. Donc qu'est-ce qui rend les investisseurs aussi confiants jusqu'à ce qu'ils reviennent mettre plusieurs milliards dans les crypto-monnaies en juste quelques heures. Donc c'est ce qu'on va décortiquer si jamais c'est la première fois que vous passez par ici. Régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors les amis, comme je disais, on voit ensemble que le marché des crypto-monnaies et pas que, parce que si on vient par exemple ici, on va voir qu'il s'agit d'une croissance globale sur presque tous les marchés. Donc si je viens par exemple là, on voit que le Nasdaq 100 est en pleine hausse actuellement. Si on est à 1,17%, si je viens par exemple là sur le Dow Jones, on est à 0,73%, S&P 500 est à presque 1% de croissance, Nasdaq Composite également est à plus de 1% de croissance. Donc de façon globale, on est au vert sur presque tous les marchés, que ce soit les marchés d'investissement traditionnels ou bien les crypto-monnaies et autres. On est à la hausse actuellement. Et comme toujours, quand on est à la hausse, les crypto-monnaies prennent une hausse particulière. Ici, on voit par exemple une hausse de près de 4% pendant que le Nasdaq est à juste 1%, ou bien pendant que le S&P 500 est à juste, disons, également 1%, quoi. Donc pendant ce temps, le secteur des crypto-monnaies est en train de prendre plus de 4%. C'est aussi parce que lorsque on est en pleine correction, le marché des crypto-monnaies a tendance à corriger plus fortement que ces secteurs-là, dû à la volatilité un peu plus accentuée sur le secteur des crypto-monnaies. Donc, qu'est-ce qui a pu faire en sorte que tous les marchés soient à la hausse comme c'est le cas actuellement ici? Donc, il s'agit simplement d'une bonne nouvelle qui nous vient du côté des États-Unis. Comme j'ai toujours dit, il faut s'informer régulièrement pour pouvoir prendre des meilleures décisions en ce qui concerne les investissements de façon globale. Donc, pas uniquement des investissements sur les crypto-monnaies, mais même les investissements de façon globale. Parce que si jamais vous aviez par exemple des investissements dans le Nasdaq, donc si vous investissez également sur des actions comme par exemple celle de Tesla ou bien celle d'une autre entreprise lambda cotée au Nasdaq, c'est qu'actuellement, si avec des bonnes informations, vous pouvez faire une bonne plus-value. Donc, il ne s'agit pas d'une caractéristique propre aux crypto-monnaies. De façon globale, quand vous voulez faire des profits ou bien corriger vos positions sur le marché des crypto-monnaies ou bien sur le marché de l'investissement, il faut s'informer. Il faut s'informer. L'élément le plus important dans l'investissement, surtout ce style d'investissement, c'est l'information. Si vous n'avez pas l'information, vous ne pourrez pas prendre des bonnes décisions sur le marché de l'investissement, sur le marché boursier ou bien sur le marché de l'investissement des crypto-monnaies. Il faut être informé. Bon, à part si jamais vous investissez sur des projets lambda, mais de façon globale, si vous voulez vraiment faire du profit dans le secteur des crypto-monnaies, il faut généralement être informé. C'est vrai que bon, il y a également ceux qui investissent juste sur du long terme. On ne veut pas comprendre ce qui se passe entre temps. Si jamais il y a eu une catastrophe ou bien si jamais il y a eu ceci, bon, ils investissent sur le long terme dans les crypto-monnaies. Ça peut aussi être une stratégie payante parce que les crypto-monnaies sont encore en train de se développer. Donc il y a de fortes chances que les crypto-monnaies continuent ainsi de se développer. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on a actuellement si comme fluctuation, si on essaie de voir dans 2, 3, 4, 5 ans, il y a de fortes chances que les crypto-monnaies continuent leur évolution. Donc, c'est difficile que le secteur des crypto-monnaies meure entre-temps. C'est la raison pour laquelle la stratégie d'investir dans le long terme, donc du très long terme, dans les crypto-monnaies peut être une stratégie gagnante. Mais c'est toujours important, surtout lorsque vous voulez gagner vraiment dans les crypto-monnaies, c'est toujours important de suivre l'actualité pour pouvoir améliorer ses investissements, améliorer ses stratégies d'investissement sur les crypto-monnaies. Donc, on a par exemple une bonne nouvelle concernant l'inflation
sur le marché américain. L'inflation a baissé au mois d'avril. C'est vrai que certains investisseurs étaient assez pessimistes en ce qui concerne l'inflation. Il y a plusieurs personnes, surtout lors des 2 ou bien 3 dernières semaines, il y a eu assez d'informations autour de cette hausse-là de l'inflation aux États-Unis. Donc, il y avait en fait des camps qui misaient sur la hausse de l'inflation pendant le mois d'avril, ou bien que le rapport lié à l'inflation ne devait pas être aussi positif. Malheureusement pour eux, l'inflation a chuté aux États-Unis. Donc, l'information est tombée, je crois, il y a quelques heures. Je pense que c'était aujourd'hui. La raison pour laquelle vous voyez hier le marché était en train de corriger parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient peur de l'information en question. Donc les investisseurs sont des personnes comme vous, des personnes comme moi qui mettent leur argent, qui prennent des décisions concernant leur argent et tout. Donc ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des sorciers, ce sont juste des êtres humains et quand les choses ne vont pas comme ils veulent, généralement ils ont tendance à retirer leur investissement du marché pour sécuriser. Parce que si on gère par exemple les capitaux de plusieurs milliards, chaque variation de 1% ou même demi pour cent coûte énormément d'argent. C'est la raison pour laquelle les gens qui investissent à coût de milliards, généralement quand on a des idées, donc quand on imagine même simplement que le marché peut corriger, généralement ces investisseurs vont prendre des décisions. Ils vont tout faire pour prendre des décisions qui leur permettent de pouvoir soit sécuriser des bénéfices déjà acquis ou bien de pouvoir simplement limiter la casse. Donc si jamais il n'y a pas de possibilité de faire du profit, on va essayer de limiter la casse. Donc après avoir eu la nouvelle, le marché de façon globale, que ce soit sur les crypto-monnaies ou bien sur les marchés traditionnels comme le S&P 500 et tout, ces marchés-là ont très bien réagi. Ça veut dire en fait que l'état financier dans le pays le plus, disons, le plus développé, entre parenthèses, donc dans le pays le plus développé ou bien le pays le plus puissant économiquement parlant actuellement, si la santé financière de ce pays-là est plutôt, disons, n'est pas alarmante, quoi, n'est pas trop à déplorer par rapport à certains. Donc, raison pour laquelle on voit que le marché de façon globale réagit très bien. Maintenant, on va encore attendre pour le mois de mai. On espère que pour le mois de mai sera aussi positif, parce que si pour le mois de mai n'est pas aussi positif, alors on va retourner dans une spirale comme c'est le cas actuellement ici. Donc on avait peur pour le mois de mars, on a eu une chute en mars. Donc si je viens par exemple ici, vous allez voir que vers la fin du mois de mars ou bien juste avant l'annonce de l'inflation de mars, il y avait toujours une correction. Donc on va continuer à trembler ainsi au moment de l'annonce de l'inflation. Donc après l'annonce, allez, on fait une petite croissance et après on retombe encore dans l'attente. Avant d'attendre en fait l'information annuelle en ce qui concerne l'inflation. Mais tout ceci en fait c'est simplement parce qu'actuellement si on a des difficultés, actuellement si le marché n'est pas certain, c'est la raison pour laquelle n'importe quelle information qui arrive sur le marché peut être dangereuse, peut complètement détruire le marché. Vous voyez souvent quand par exemple vous êtes sur le qui-vive, vous êtes en train d'affronter une situation et vous êtes très attentif. Donc généralement lorsqu'il y a une légère, disons un petit bruit ou bien une légère situation qui arrive, vous êtes en fait plus attentif que lorsque par exemple tout va bien. Parce que lorsque tout va bien, bon, même s'il y a une petite situation qui arrive par-ci ou bien par-là, bon, ça ne vous affecte pas particulièrement. Mais quand vous êtes sur le qui-vive, même si la mouche passe, vous allez sentir que la mouche est en train de passer. Si le vent souffle légèrement, vous allez sentir que le vent est en train de souffler. C'est la raison pour laquelle même des simples communiqués mensuels en ce qui concerne l'inflation aux États-Unis fait bouger le marché. Je dis, ne serait-ce que des informations basiques pareilles font bouger le marché. Et c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça veut dire en fait qu'actuellement, si on est trop sur le qui-vive, les investisseurs sont trop sur le qui-vive et dû simplement à l'instabilité des marchés. Donc on a par exemple la situation en Ukraine, la situation en Israël qui n'est pas du tout intéressante. Donc pour les investisseurs bien sûr, elle n'est pas intéressante pour les investisseurs. Donc actuellement si on est obligé, tout le monde, pas simplement les gros investisseurs, mais nous-mêmes nous sommes obligés d'être sur le qui-vive. On est obligé de suivre l'actualité régulièrement et si possible anticiper certaines actualités, certaines informations pour mieux se positionner ou se repositionner sur le marché des crypto-monnaies. Donc malheureusement c'est la triste réalité de ce que l'on vit actuellement. Une simple information sur comment se passe la santé économique américaine actuellement, sur une simple information sur l'inflation aux États-Unis en avril fait bondir le marché. Une simple information pareil les amis. Vraiment, bon, c'est à déplorer. C'est vraiment à déplorer. Ça veut dire qu'actuellement, si on est vraiment en train de toucher le fond, il ne faudrait pas voir cette croissance-ci, cette aussi
Oui, 1% sur le Nasdaq, le Bitcoin est à, disons combien? Le Bitcoin est à 65 000 dollars. Le marché est en pleine croissance de 4,6%, c'est très bien. Mais là, les amis, la cause ou bien la source de cette hausse, elle est trop éphémère pour durer. Elle est trop éphémère pour durer. Il faudrait vraiment qu'il y ait une meilleure, disons, il faudrait qu'il y ait un climat un peu plus rassurant pour les investisseurs pour qu'on puisse entrer vraiment dans le bull run. Donc pour ceux qui attendent le bull run depuis qu'on a eu le halving, les amis, actuellement la situation n'est pas vraiment favorable pour qu'on ait une croissance qui perdure. On ne peut pas facilement avoir une croissance qui est perdue dans ce climat-ci. Des conflits par-ci, des rivalités économiques par-là entre la Russie, les États-Unis, la Chine et tout. Donc actuellement, le climat n'est pas du tout propice aux affaires. C'est pourquoi actuellement, il est très difficile d'avoir une croissance sur le long terme ou bien d'avoir une croissance pendant une longue durée sur les marchés. Pas simplement le marché des crypto-monnaies, mais sur les marchés de façon globale. Il n'y a que quelques marchés assez intéressants, comme le marché de l'or, parce que lorsque on est en situation, donc si je viens par exemple ici, généralement quand on est en situation d'instabilité, d'insécurité, les gens ont tendance à aller sécuriser leurs fonds, ils ont tendance à aller sécuriser leur trésorerie. Donc au lieu par exemple d'avoir une liquidité en dollars de près de 100 milliards, mieux je prends une partie, je sécurise cela en or ou bien en argent ou en matière première de façon générale. Et c'est pourquoi depuis un bon petit bout, vous allez voir que l'or est en train d'exploser. Depuis 6 mois, on a une croissance de près de 18%. Donc, vous voyez, c'est 18% en 6 mois, presque 18% également en un an. Et en un jour, on est ici à presque 1,38%. Donc, de façon globale, on voit que l'or est en train d'exploser. Il y a une insécurité actuellement qui règne. Du coup, les gens cherchent des méthodes pour pouvoir sécuriser leur argent et d'autres personnes vont plutôt investir dans l'économie de guerre. Donc, on connaît tous c'est quoi l'économie de guerre. Il y a par exemple des personnes qui vont décider d'investir dans des entreprises qui sont en train de vendre par exemple des armes ou bien dans tout ce qui tourne autour de la guerre. Donc les amis, malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. On espère que la situation va s'améliorer, mais vous devez être informé pour pouvoir mieux corriger et également prendre des bénéfices de temps à autre. Si par exemple cette situation s'y perdure pendant des mois, voire des années, il faudrait forcément que vous soyez quand même rentable entre temps. Et pour être rentable entre temps, c'est lorsqu'il y a des corrections pareilles, des corrections et des hausses pareilles. Donc par exemple, pour quelqu'un qui avait fait un investissement sur, prenons le cas des mêmes coins, prenons par exemple la situation des mêmes coins, si vous avez eu à faire un petit placement sur des projets comme, disons, j'aime bien prendre le cas du PP actuellement aussi parce que c'est un projet qui s'en sort plutôt pas mal. Donc si par exemple vous avez eu à faire quelques placements, comme disons 1000 dollars sur le projet PP, lorsque ce dernier avait corrigé de près de, disons, je crois de près de 20%, donc lorsque ce dernier était à ce niveau il y a à peine un mois, c'est qu'aujourd'hui vous serez en train de faire du 100%. Donc si vous avez investi 1000 dollars, c'est que vous serez en train de faire 2000 dollars actuellement. Donc, c'est pas intéressant. Donc, est-ce que faire 1000 dollars ou bien faire du 100% actuellement si ce n'est pas intéressant pour vous? Donc, c'est intéressant. N'allons même pas chercher 100%. Cherchons simplement 20, 30, voire 40% actuellement. Donc, vous apprenez en fait à prendre des bénéfices de temps à autre. Et les 1000 dollars que vous auriez par exemple pu faire en investissant sur le projet PP, vous aurez pu encore les réinvestir soit sur le projet PP lorsque ce dernier devait chuter parce que ces questions va continuer de chuter. On est en période d'instabilité. Donc, les marchés vont continuer de corriger. Donc pourquoi pas reprendre ces 1000 dollars que vous avez eu à gagner et réinjecter lorsque le marché sera en correction pour ainsi augmenter votre portefeuille ou bien prendre simplement des bénéfices. C'est aussi votre droit en tant qu'investisseur de prendre des bénéfices de temps à autre. Pour les amis, il ne faudrait pas également négliger cet aspect-ci, c'est très important. Donc prendre des bénéfices ou bien s'informer pour pouvoir prendre des décisions un peu plus intéressantes pour vos investissements sur les différents marchés, que ce soit le marché des crypto-monnaies ou autre, c'est une bonne chose. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de penser à prendre des bénéfices de temps à autre pour peut-être vos propres besoins ou pour des stratégies que vous avez développées? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.